En direct, nous sommes en direct ici du parc des Évaux où nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe. Nous avons donc un journaliste également, David, qui va pouvoir vous interviewer sur votre passé, votre avenir et surtout votre présent. Je te rencontre ici, coiffé d'un masque un peu étrange, donc on voit que c'est un mouton. Mais Et tu as une histoire assez extraordinaire à nous raconter qui concerne en fait ta vie professionnelle. Hein. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et surtout tu es encore jeune, je peux dire ton âge. ouais, tout à fait, j'ai 36 ans. Tu as 36 ans et donc à 36 ans tu as décidé de changer d'orientation. Tout à fait. Tu as eu une espèce de révélation, si on peut dire ça comme ça. Et c'est d'autant plus fort que ton départ pourrait faire des émules. Effectivement, c'est le but au fait de ce clip vidéo qu'on vient de faire aujourd'hui, au fait qui s'intitule Kubiak démission live, puisqu'au fait c'est la mise en scène de ma démission que j'ai filmée en live, donc du domaine bancaire, hein, comme tu disais, puisque ça fait 15 ans que je travaillais dans ce domaine. Et puis il y a à peu près 10 ans, suite à quelques grosses claques de la vie, j'ai eu comme un éveil, l'envie de plus de vérité, et donc s'en est suivi une prise de conscience assez forte. Je vais, pour vous résumer tout ça, pour vous dire, j'en suis arrivé au fait que je ne pouvais plus travailler dans ce domaine et que je préférais consacrer mon temps à des choses beaucoup plus constructives. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de conscience? Tout à fait. C'est-à-dire qu'au fil de mes recherches, c'est-à-dire après, on va dire, ma première grosse prise de conscience, j'ai commencé à me documenter de manière assez forte. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, toute une série de vérités qui nous étaient cachées, qui m'étaient cachées, du moins, concernant la médecine. Au fait, ça a commencé avec la médecine moderne, et au fait, Big Pharma qui se cache derrière, et toutes, on va dire, les magouilles qu'ils organisent. Et puis finalement, en suivant un petit peu, en enquêtant sur la médecine moderne, on atterrit très rapidement sur les lobbies, et forcément le lobby bancaire. Kubiak est un anagramme de mon nom de famille, je ne suis pas allé chercher très loin. Oui, il me fallait un nom de scène pour éviter de donner mon nom de famille directement, mais quelque part, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est à mon avis le plus important, c'est le contenu, puisqu'au fait, moi j'ai mis vraiment une grosse importance sur la qualité des textes. Le but, c'est d'avoir des textes qui parlent aux gens, qui sont d'une part révélateurs de beaucoup de vérités, mais qui nous permettent aussi, j'ai envie de dire, de nous rappeler. Le but, c'est de rappeler aux gens, rappeler au cœur des gens les vérités qui au fait nous habitent et qui nous permettent de nous reconnecter à une vie saine. Et au fait, c'est tout le titre de cet album, En route vers le nouveau paradigme. Selon moi, le nouveau paradigme, ce n'est pas qu'un nouveau monde matériel, au niveau matérialiste, mais aussi au niveau des consciences. Ce nouveau paradigme qui émerge, qui est déjà à ses prémices, est là grâce à cette société civile, ces consciences lumineuses qui, dans cette société civile, s'organisent, prennent des initiatives constructives dans un cadre bienveillant et je dirais de partage, ce qui permet à des groupes de plus en plus nombreux, d'être super efficaces et de trouver un mode de vie beaucoup plus adéquat. Comment ça s'est passé le jour où tu as décidé de donner cette nouvelle à ton employeur qui était je démissionne et en plus de le faire avec panache? Oui. Alors vu que c'était préparé depuis un moment, moi ça fait quelques années que je sais que je veux quitter ce domaine, donc tout ça s'est préparé gentiment, mais le jour J, je t'avoue, j'étais tellement excité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient sortir. Donc non seulement avec ma tenue de mouton, j'ai fait une très belle démission, je dirais, pleine de panache comme tu dis, et je dirais d'extravagance. Tout à fait, j'ai démissionné tout à fait avec mon masque de mouton, et j'ai quitté la banque en bêlant. Fièrement. Alors vu qu'en plus on est au centre-ville, en plein quartier bancaire, à la rue du Rhône précisément pour ceux qui connaissent Genève. Non, malheureusement je ne peux pas vous dire la banque. C'est une banque qui n'est pas connue du grand public, qui est spécialisée dans le trading spéculatif, en plus sur les matières premières. Donc une banque... Il y a beaucoup de trading sur les matières premières, tout à fait. C'est que j'ai eu un choc dans la vie qui m'a poussé à me remettre en question, à revenir à l'essentiel. Et c'est là où tout très vite, j'ai vu au fait le simulacre de ce qu'était le système bancaire, la médecine moderne, la thérapie moderne, toute l'industrie des antidépresseurs. Je ne vais pas te faire la liste. Et effectivement, ça touche tous les aspects de notre économie et de notre mode de vie, de notre société. Il y a énormément d'arnaques et c'est ce que j'ai découvert suite à un réveil. Mais ce réveil a quand même été initié par une souffrance.
Et malheureusement, l'être humain a souvent besoin de souffrir pour se réveiller ou se remettre en question, ou remettre en question son mode de vie, son mode sociétal, etc. Et aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Je ressens que l'émergence, c'est-à-dire que les consciences lumineuses qui s'éveillent de plus en plus, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme où les gens n'ont plus besoin de souffrir pour se réveiller, mais rien que la connaissance permet l'éveil de conscience. Soit on éveille sa conscience soit par la souffrance, soit par la connaissance, mais aujourd'hui la souffrance n'est plus l'unique option. Je savais déjà que je ne pouvais plus travailler dans le domaine bancaire. Je t'avoue que je m'étais dit, pour faciliter ma transition, je vais encore faire quelques années pour mettre un peu de sous de côté, puisque j'ai une femme et 2 petites filles, donc je ne pars pas seul dans cette aventure vers l'inconnu. J'ai préféré m'organiser, mettre un petit peu sous de côté pour faciliter ma transition. Matériellement, c'est sûr que c'est pas comparable. Hein. Tu peux certainement plus t'offrir ce que tu pouvais offrir avant. C'est indéniable, tout à fait. Mais tu n'es pas plus malheureux. Mais au contraire, je suis même plus heureux. C'est-à-dire que cette transformation que j'ai connue et qui est aussi la transformation que le monde connaît, est une transformation qui va justement de cette idée qui fait du confort, je dirais, l'Eldorado suprême, alors qu'aujourd'hui on revient à une simplicité qui nous offre beaucoup plus. Parce qu'être possédé par ses possessions amènera forcément moins de bonheur que d'être simple dans la vie et d'être réjoui et comment dire, émerveillé à chaque petit bonheur de la vie. C'est vrai que pour la plupart, ils ne voient pas évidemment toute la beauté qu'on évoque nous aujourd'hui. Au contraire, ils pourraient me prendre pour un dingue, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a patron et patron. C'est-à-dire que mon patron ou les directeurs, les CEO, peu importe leur titre, il faut savoir que ce sont des employés également. Ils sont soumis à l'actionnariat. Et l'actionnariat, lui, est le grand patron. Et il faut savoir que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire les principaux actionnaires de ma banque étaient des grandes banques. Ainsi de suite. Donc là, il s'agit de l'élite et des grands patrons. Mais si on revient à mon patron direct, hein, c'est-à-dire le CEO de la banque dans laquelle je travaillais, il faut savoir que lui aussi est totalement conditionné. Lui n'a pas du tout connu cet éveil. C'est pour ça qu'il est convaincu de son mensonge et toute cette arnaque. Il est content d'évoluer là-dedans, il en est fier. Peut-être qu'un jour ça changera. Mais moi, il me fait plus de la peine qu'autre chose. Je viens de signer, je fais partie de ceux qui sont d'accord avec cette idée comme initiative en Suisse, mais je pense que c'est insuffisant pour se libérer vraiment. Et je pense que la libération que Philippe nous met en avant, c'est une libération d'un ordre plus fort et plus grand. Et c'est formidable ça. Moi, je pense qu'ensemble, on va finir par se mettre d'accord sur l'idée du crédit mutuel où on peut soit échanger que les heures ou soit simplement combler les besoins de chacun sur le rapport de la confiance. Il n'y aura même plus de comptabilité. Ça, ce serait l'idéal, disons. C'est ça. Voilà.